Bonjour à tous, aujourd'hui on continue notre plateforme en PHP, on va mettre en place notre système d'authentification, pour ça on va utiliser les requêtes SQL. On va notamment voir comment se servir de la requête select et on va gérer également les systèmes de permission sur les pages pour qu'il n'y ait pas tout le monde qui puisse y accéder. Donc je vous dis à tout de suite, c'est parti. Allez, donc on attaque notre formulaire de connexion. Donc pour ça, on se rend sur notre application. Donc moi j'ai lancé WAMP. Je me suis rendu sur l'URL localhost digicoco, je l'ai mis dans un sous-dossier digicoco et login.php. Hop, donc si je me rends sur mon 3W dans MAMP, j'ai bien mon sous-dossier digicoco avec mon application. Donc là, j'ouvre mon projet avec Visual Studio et je me rends sur la page login.php. Donc j'ai bien mon formulaire et le but, ça va être ici de rentrer mes identifiants et d'aller chercher dans la base de données pour aller vérifier si cet utilisateur existe bien. Je vous rappelle, pour le moment sur notre base de données, donc je vais aller me rendre au niveau de ma base de données. Donc aux précédentes vidéos, j'étais avec MAMP sur Mac. Maintenant, j'ai transféré mon projet sur Windows et j'utilise WAMP. Donc ça va vous permettre de voir aussi comment fonctionne WAMP. Donc là, je cliquais sur mon logo. Donc à savoir que WAMP n'est pas disponible sur Mac. Je clique sur PHP MyAdmin. Donc là, par défaut, il m'ouvre Internet. Hop, je l'ouvre avec mon PHP MyAdmin. Identifiant sur WAMP, c'est root et mot de passe, rien du tout. Je me rends sur digicoco. Voilà. Et donc, dans User, j'ai plusieurs utilisateurs par défaut puisque j'avais déjà travaillé dessus. Je vais les supprimer. Voilà, donc on va partir du principe que pour le moment, on n'a rien. Donc on va vouloir se créer des utilisateurs. Donc pour ça, je me rends dans Insérer. Je vais mettre un pseudo admin. En password, je vais mettre admin également. Et son rôle, du coup, on va le laisser comme ça pour le moment. Je clique sur exécuter. D'ailleurs, son rôle qui est en texte. Alors c'est bizarre. Je me rends dans ma structure et j'ai rôle en version texte. Alors nous, ça ne nous va pas. Je vais dans modifier et je vais du coup sélectionner varchar et je vais mettre 255. Voilà. Ok, donc on va le laisser comme ça. Donc là, on voit que rôle, c'est indiqué qu'il il a l'obligation d'être nul. Donc je vais aller dans modifier également. Et on va l'autoriser à pouvoir être nul. Ça veut dire qu'un utilisateur peut ne pas avoir de rôle. Donc on va enregistrer. Voilà. Et donc là, j'ai bien nul ah oui. Très bien. Donc là, j'ai dans parcourir, j'ai bien mon utilisateur avec son pseudo, son password et pas de rôle. Entre parenthèses, son password, il est en clair. Alors ça, c'est à ne jamais faire, mais là, c'est pour l'exemple. Donc je me rends maintenant sur mon code. Donc on se rend sur notre code et du coup on va remplir notre balise action. Ce qui va se passer, c'est que l'utilisateur va renseigner des données. Voilà, il va mettre par exemple Thomas admin. Donc ces informations-là vont être transmises à une autre page, à un script que l'on va créer. Ce script-là va récupérer les informations, va les analyser, et il va les comparer par rapport à la base de données. Donc on va lui dire en gros, va me chercher un utilisateur qui s'appelle Thomas avec tel identifiant. S'il ne trouve rien, il va renvoyer une réponse qui sera fausse par exemple, il va nous renvoyer un booléen false, ou sinon il va nous dire, écoute, voilà, j'ai trouvé cette personne-là, donc je te donne ces informations. Donc à ce moment-là, on va le connecter. Pour le moment, nous, première étape, ce qu'on souhaite, c'est récupérer ces informations sur notre script qui n'existe pas encore. Donc, on va se rendre sur notre code et donc ici, dans Action, on va rediriger l'utilisateur vers un fichier qui va être situé dans un sous-dossier function, / et là on va mettre login user.php. J'enregistre.
Ce fichier-là n'existe pas encore, donc on va le créer. Donc moi, je l'ai déjà créé ici. À l'intérieur de ce fichier, on va ouvrir notre balise PHP et on va juste faire, en attendant, ici un echo hello login. Voilà. On n'oublie pas le point virgule. Maintenant qu'on a créé notre script, on se rend sur notre formulaire. Je vais taper Thomas admin. J'appuie sur connexion. Et j'ai un petit souci, c'est que ici j'ai oublié le C. Donc j'enregistre. Je me rends de nouveau sur mon formulaire. Je tape Thomas admin. J'appuie sur connexion. Et là je vois que ça me met bien Hello World. Donc c'est très bien, notre script fonctionne. On va pouvoir commencer du coup à coder. Donc là je me rends ici et je supprime ça. Alors maintenant qu'on sait que notre script fonctionne, donc on arrive bien à rediriger vers ce script là, ce qu'on aimerait bien c'est récupérer les informations de l'utilisateur. Donc si je retourne sur mon formulaire de login, je tape admin par exemple, j'appuie sur entrée. Et là, vous voyez, au niveau de votre URL, on a des informations. Donc, on a un point d'interrogation, pseudo est égal à admin et password est égal à admin. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du coup la méthode get. C'est le fait de transmettre des informations, transmettre des données via l'URL. Donc, il y a plusieurs façons de transmettre des données. Nous, on va voir ensemble les méthodes post et les méthodes get. Donc, ça va permettre de transmettre des informations soit via l'URL, soit via un formulaire avec la méthode post. Donc bien sûr, transmettre le mot de passe de l'utilisateur via l'URL, c'est pas vraiment une bonne idée. Donc ce qu'on va faire, on va se rendre sur notre login. Et au niveau de notre balise form ici, on va rajouter un attribut méthode qui va être égal à post. À savoir que par défaut, la méthode, c'est get. Donc par défaut, la méthode utilisée par un formulaire, c'est du coup la méthode get via l'URL. On va maintenant du coup recommencer. Pensez bien à actualiser. Je tape admin, j'appuie sur entrée. Et là, je vois que je n'ai plus les informations qui circulent ici. Très bien, mais maintenant, comment je fais moi pour afficher ces informations? Donc si je me rends sur mon script, je vais débugger. Donc on va utiliser la fonction vardump qui va servir à débugger les informations. Et moi, ce que je veux, c'est débugger les informations que je reçois. Donc nous, on sait que c'est la méthode post. Donc la méthode post, c'est $-post. Voilà. Donc ça, je vous renvoie sur la doc. Il y a plein de cours qui existent, de vidéos qui expliquent très bien tout ça. Peut-être que j'en ferai moi pour expliquer en détail comment fonctionnent toutes ces méthodes, comment fonctionnent les conditions, les boucles, etc. en PHP pour voir les bases. Mais en tout cas là, pour le moment, je vous invite à aller sur la documentation de PHP. Voilà, et on va taper méthode post. Voilà. Donc là, vous avez toutes les informations qui concernent du coup cette méthode-là. Ce site est très bien fait, hein, la documentation de PHP est très bien faite. Et en plus de ça, c'est traduit, donc c'est parfait. Bon, nous du coup, on a fait notre script, on a juste fait un vardump. Donc pareil, hein, si je me rends sur la doc, que je tape vardump, ça va vous envoyer du coup sur la documentation de vardump, et vardump, il nous dit que ça affiche les informations d'une variable. Il vous explique comment ça fonctionne, etc. etc. Donc c'est bien d'être à l'aise avec la doc, de savoir lire. Là vous avez vu, vous avez plein de différentes variables, par exemple isArray, pour savoir si c'est du coup une variable de type array, si c'est un tableau, isBool, etc. etc. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Maintenant que j'ai mon script de prêt, je me rends sur mon script, j'actualise. Voilà. Donc là, il va vous demander de renvoyer les informations. Donc vous cliquez sur continuer et je vois que j'ai des informations qui s'affichent. C'est ce que j'ai reçu par l'utilisateur. Très bien. Donc maintenant, je me rends ici. Je tape. Si je tape par exemple
echo echo post, et on a vu que quand on fait le var dump, on a vu qu'il s'agit d'un tableau. Ici on a array size 2, pardon. On a un tableau qui contient 2 éléments. Et ces 2 éléments sont à l'intérieur. Donc là on a à chaque fois l'index et la valeur. Donc si je fais par exemple ici, donc nous on avait mis pseudo, voilà. Si je fais echo post pseudo, si j'enlève ça, je sauvegarde, je me rends sur mon projet ici, j'actualise, je vois que j'ai bien admin qui s'affiche. Donc là j'ai bien réussi à récupérer la valeur du pseudo, tout simplement. Donc si par exemple on imagine que on se crée une variable, par exemple pseudo db est égal à admin. Alors on va le mettre en chaîne de caractères, voilà, et que on a une autre variable, password db est égal à admin également. Maintenant l'idée ça va être de comparer les variables qu'on a créées ici qui vont simuler les données de la base de données, mais pour le moment on ne fait pas de requête sur PHP MyAdmin, c'est juste un exemple pour le moment, et de les comparer aux valeurs qu'on reçoit via du coup le formulaire. Donc pour ça on va faire une condition, donc if post pseudo est égal à... Alors on va pas s'embêter, voilà, on va faire comme ça, tac, on va mettre directement ici, voilà, admin. Donc si du coup le pseudo qu'on reçoit via le formulaire est égal à admin, donc là j'ai mis 3 égales, hein, puisque j'ai vérifié le typage également de ma variable. Si je fais double égal, on va vérifier uniquement si les 2 éléments sont égaux, donc leur valeur, mais 3 égales, on va également regarder leur type. Par exemple, 1 est égal à 1 n'est pas pareil que si on fait 3 égale à 1. Donc, je fais ça. Ensuite, je vais utiliser un opérateur logique et post. Et donc là, on va mettre password. Et on va mettre du coup égal à admin. Voilà. Donc l'opérateur logique permet d'accumuler en fait deux comparaisons en même temps sur le même if. Et donc le et, ça veut dire que les deux doivent être vrais. Puisque là, quand on fait une comparaison de ce type-là, si je fais ça, si je fais ça, et que par exemple, ici password est bien égal à admin, ce que je reçois via le formulaire, donc ça revient au même que de faire ça, hein, puisque c'est stocké à l'intérieur. Donc si admin est égal à admin, dans ce cas-là, ça me renvoie true. Ça me renvoie la réponse vraie. D'accord ? Par contre, si par exemple ici je mets Thomas, donc on fait la comparaison, est-ce que Thomas est égal à admin ? Non, ce n'est pas le cas. Donc là, ça me renvoie false. Donc lorsque j'ai un opérateur logique, les deux comparaisons doivent être vraies. Donc là, je supprime ça, voilà. Ce qui fait que si j'en ai un des deux qui est faux, tout simplement, la condition ne va pas se vérifier. Donc là, on va vérifier le cas où la personne a rentré un pseudo-admin et un password admin. Et du coup, on va tout simplement faire echo success login. Voilà. Je sauvegarde. Et on va mettre un else pour l'exemple. Et on va mettre un echo Wong login. Voilà. Donc du coup, on va se rendre sur notre formulaire. J'actualise, je mets admin, j'appuie sur connexion. Et là, j'ai bien success login. Si je reviens en arrière et que je marque admin 2, admin n'importe quoi, je clique sur connexion, il me met bien que mes identifiants ne sont pas bons. Donc notre condition se vérifie. On a bien réussi à comparer, à récupérer les informations de l'utilisateur
à les comparer et du coup de renvoyer une réponse vraie ou faux, d'envoyer un petit message. On verra qu'on pourra aussi envoyer des messages. Pour le moment, on a ça. Ce qu'on aimerait bien, nous, c'est vérifier les valeurs ici admin et admin, parce que là, on pourrait faire comme ça et mettre directement du coup les passwords et mots de passe, enfin les pseudos et mots de passe à vérifier directement dans notre code, mais c'est pas une bonne façon de faire. Ce qui serait l'idéal, c'est de les stocker dans une base de données. Donc pour ça, on va devoir utiliser notre connexion à la base de données. Donc pour utiliser notre connexion à la base de données, déjà, il faut se connecter à notre base. Donc on va faire un require. Ensuite, on va mettre entre parenthèses le chemin vers du coup notre connexion à la base de données qui est située dans config database. On va utiliser le même schéma qu'on avait utilisé pour nos chemins en absolu. Donc je vais faire comme ça, dir name file, et du coup là ça va être slash config. Alors on est situé à l'intérieur d'un sous-dossier function, donc on va devoir revenir en arrière. Donc on va faire slash 2 points. Ensuite on va se retrouver dans notre dossier parent et ensuite slash config.php. Très bien. J'enregistre. Je vérifie si tout se passe bien au niveau de mon code ici, j'actualise. Je vois que j'ai pas d'erreur, donc c'est que c'est bon. Très bien. Et maintenant, je vais me rendre en bas. Donc ça, ici, on va le supprimer. On n'en a plus besoin. Et on va du coup aller vérifier dans notre base de données, on va faire des requêtes. Donc pour ça, on va se créer une variable rec pour request. On va ensuite venir chercher notre base de données. Donc nous, on l'a appelé DB. Si je me rends dans mon fichier database, j'ai appelé la variable qui stocke ma connexion à la base de données, je l'ai appelée DB. Ce qui fait que DB a tout un tas de méthodes qui vont me permettre de communiquer avec ma base de données. Celle que je vais utiliser, c'est la méthode prepare. Voilà. Donc prepare va me permettre de préparer une requête pour l'exécuter plus tard. Cette requête, moi, ce que je veux, c'est aller chercher tel utilisateur dans la base de données pour voir s'il existe. Donc pour aller chercher des éléments dans une base de données, c'est la requête select. Donc ce que je veux, moi, c'est sélectionner tous les éléments. Donc select all from. Et du coup, c'est... je ne sais plus comment l'appeler. Alors, je me rends ici. On l'a juste appelé user. Voilà. Donc, user. On se rend sur notre script et je vois que j'ai une erreur. Alors, je me rends au niveau de mon code et c'est pas config ici, mais c'est database. J'enregistre, je me rends sur mon code, je réactualise et je vois que je n'ai plus l'erreur. Ok. Donc là, nous avons tout simplement sélectionné toutes les données from user. Donc on lui a dit, en gros, va tout me sélectionner dans la table du user. On aurait pu lui dire, va me sélectionner uniquement les noms, par exemple, ou va me sélectionner uniquement les emails des personnes, uniquement les passwords, enfin bref. Et là, en fait, on lui demande uniquement de sélectionner du coup tout simplement. Donc maintenant, moi, ce que je veux, c'est sélectionner les utilisateurs qui ont tel identifiant et tel password. Donc pour ça, on va utiliser une condition where. On va dire where pseudo est égal à, et là on va mettre un paramètre. Ce paramètre, on va l'appeler pareil que du coup la colonne. On va également avoir une autre vérification à faire, donc on va utiliser un end. Password est égal password. Donc on va lui dire, va me sélectionner un utilisateur qui a ce pseudo-là et ce password-là. Donc ça veut dire que si on ne trouve pas d'utilisateur avec tel identifiant Thomas par exemple, mais que le password est égal à autre chose que admin, et bien du coup ça va nous renvoyer une réponse négative. Je reviens à la ligne, puisque là je vais devoir... J'ai préparé ma requête, mais j'ai pas encore les valeurs des paramètres, donc je vais devoir renseigner les paramètres. Je vais devoir les binder, donc je vais faire un rec
rec, et je vais utiliser la méthode bind param. Donc là, je vais devoir lui dire, bah, écoute, moi je vais te renseigner le paramètre pseudo, et ce paramètre pseudo, c'est ce que je reçois via le formulaire. Donc ici, on avait vu que c'était stocké dans $post, et on va sélectionner l'index pseudo. Ok. Donc on va faire la même chose pour le password. Donc ici, je vais faire rec bind param, et donc je vais lui dire que je veux lui renseigner le paramètre password, et que ce paramètre là, alors là j'ai 2 fois des parenthèses, ce qui n'est pas bon, voilà, et donc ici ce sera post, $post, et on va mettre password. Voilà, donc dans un premier temps je prépare ma requête, ensuite je renseigne les paramètres, et dernière étape, je vais simplement exécuter rec exécute. J'exécute ma requête. Ok. Alors maintenant qu'on a fait notre select, ce qui va se passer, c'est que dans le cas où on a plusieurs utilisateurs, donc par exemple ici on va en copier, je vais en mettre plusieurs. Ok. On a fait notre requête, et ce qui va se passer, c'est qu'on a fait un select all. Donc il nous a sélectionné tous nos éléments, donc il nous renvoie en fait tout ça. Mais ce qui se passe, c'est que nous, on ne peut pas en fait traiter cette information-là, il y a trop d'informations, on va devoir faire un fetch. Donc le fetch, ce qu'il va faire, c'est qu'on va faire une boucle. Cette boucle va nous renvoyer à chaque fois les lignes, une par une. Ça, c'est dans le cas où on fait un select de toute notre table. Là, ce qui se passe, c'est que nous, on a mis une condition. On lui a dit, tu vas me sélectionner dans toute la table un utilisateur qui a tel identifiant, tel mot de passe. Donc, par définition, il sera unique et ça va nous renvoyer qu'une seule valeur. Donc, on n'aura pas besoin de faire de boucle. Par contre, on est quand même obligé de faire un fetch. Donc, on se rend sur notre code et on va du coup prendre... on va faire une variable result. Et cette variable va nous stocker le résultat. En gros, ça va être soit on va avoir les informations de l'utilisateur, soit on n'aura rien. Donc on va faire un rec fetch. Voilà, et on va du coup ensuite débugger. On va faire un var dump de result. Ok, on va réactualiser et je vais taper admin. J'appuie sur connexion. Donc là, je vois que quand je tape admin, il a été chercher dans la base de données un utilisateur qui a un mot de passe admin et un password qui a également le mot de passe admin. Donc ça lui a renvoyé une réponse puisque j'ai bien, là en l'occurrence j'ai que des utilisateurs qui ont pour pseudo admin et en password admin, mais bon, ça nous a quand même renvoyé une réponse. Alors vous voyez, il ne nous a pas renvoyé tous les utilisateurs. Lui, il en a trouvé, voilà, il s'est arrêté au premier en gros, dès qu'il a trouvé quelque chose qui match, il nous l'a renvoyé. Et là on voit que pour chaque utilisateur, étant donné que dans notre requête on lui a mis select all, select étoile, il nous a renvoyé toutes les informations concernant cet utilisateur. Donc l'identifiant, le pseudo, le password. Alors il y a une petite chose qui nous dérange un petit peu, c'est qu'on a id est égal à 6, ok très bien. Je vois qu'ensuite j'ai un autre index 0 qui est égal également à 6, pseudo qui est égal à admin, 1 qui est égal à admin, etc. Donc en gros ce qui se passe c'est que ça nous a dupliqué les clés sur un tableau. On a une clé qui peut être du coup en string et une clé en version numérique. Donc nous ce qu'on aimerait bien c'est que lorsque on a id ça corresponde à 0. On va associer en fait les clés avec les clés en string. Donc pour faire ça, on va mettre un paramètre dans le fetch qui va s'appeler pdo et on va mettre fetch assoc. Donc ça va associer nos clés. Je réactualise. Voilà, et je vois que ça m'envoie le bon tableau. On a également le rôle. Voilà. Donc très bien, donc ça c'est dans le cas où j'ai une personne effectivement qui a bien les bons identifiants dans la base de données. Maintenant, imaginons que je
je rentre Thomas admin. Donc là, j'appuie sur connexion. Et vous voyez que ça me renvoie false. Donc là, on a deux solutions. Soit l'utilisateur existe et donc ça nous renvoie les données de l'utilisateur, soit l'utilisateur n'existe pas et ça nous renvoie false. Donc ce qui va se passer, c'est que dans notre script, ici à la place du var_dump, on va du coup faire une condition. If, du coup if, si l'utilisateur n'existe pas, donc on va mettre if result. Donc ça, si on fait un if result, c'est pour vérifier qu'il y a bien quelque chose. Nous, on va vérifier l'inverse. Si il n'existe pas. S'il n'existe pas, on va renvoyer. Donc on va faire un header location. On va renvoyer. Alors là, c'est du coup avec les guillemets. Location. On va renvoyer vers tout simplement le login. Login.php. Voilà. On va tester, donc je me rends sur mon code, je tape Thomas et admin. J'appuie sur connexion. Alors, il me dit que il ne trouve pas. Alors ici, c'est normal, c'est parce que ici, il faut faire 2 points slash. J'enregistre, je reviens en arrière, on recommence l'opération. Hop, voilà. J'appuie sur connexion. Vous avez vu que là, ça m'a redirigé. Enfin, justement, on n'a rien vu. C'est qu'on est resté sur le formulaire de login. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, il a été sur le script a été faire notre requête, a été vérifier si cet utilisateur existait ou pas. Ensuite, on s'est rendu du coup dans cette condition, la condition s'est vérifiée et donc on a renvoyé vers la page login. Mais tout ça, ça a été invisible pour l'utilisateur. Ce qui serait bien, c'est d'afficher un petit message. Donc pour le message, on va tout simplement devoir transmettre une donnée entre le script login user et la page du coup login.php. Donc on va devoir transmettre une information, donc là en l'occurrence ça va être une phrase, et pour transmettre une information, on a vu qu'on avait soit la méthode post, soit la méthode get, et on a vu que la méthode get était via l'URL. Donc ici on va venir au niveau de notre URL. Et pour utiliser la méthode get, il faut commencer par un point d'interrogation. C'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir transmettre des données. Donc là, je vais dire, bah écoute, je vais te transmettre message qui va être égal à identifiant incorrect. Maintenant qu'on a ça, on va se rendre sur notre code. Ok, j'actualise. Je mets des faux identifiants, j'appuie sur connexion. Et là, vous voyez que ça m'a renvoyé vers login, mais ça m'a renvoyé ici un message. Donc nous, on aimerait bien afficher ce message. On va se rendre au niveau de notre formulaire, login.php. Au niveau du formulaire, et on va le mettre à l'intérieur. Donc ce qui se passe, c'est que Bootstrap a des classes qui existent pour ce type de choses. Donc on va mettre alerte, du coup danger. Ok. Et on va mettre ici test, tout simplement. Je me rends sur mon code, j'actualise, je vois que ça me met test. Ok. Du coup, nous ce qu'on voudrait, c'est le message. Donc ce message, on va faire on va faire un var_dump. Voilà, un var_dump de. Alors déjà, il faudrait que ce soit du PHP. Voilà. Et on va mettre var_dump du coup de get, puisque là c'est la méthode get qui nous envoie les informations. J'enregistre. J'actualise et je vois que ça me renvoie bien ici un tableau avec dedans un champ message. Donc ce que je veux afficher à l'intérieur de ça, c'est mon message. Donc c'est du coup $get entre crochets message. J'enregistre. Je me rends sur mon code, j'actualise. Et je vois que j'ai bien identifié incorrect. Super. Alors ça, c'est dans le cas où j'ai un problème, tout s'affiche
Par contre, le cas où maintenant, ici, je viens pour la première fois sur mon formulaire de connexion, j'appuie sur Entrée, ça me met un message. Il me dit Undefined Index Message. Et effectivement, puisque si je fais ici un vardump, alors je ne suis pas dans du code PHP, on va le faire juste là. Si je fais un vardump de $get, j'enregistre, j'actualise, je vois que $get, il existe, mais par contre, le champ message, lui, n'existe pas, puisque je ne me suis pas encore connecté, je n'ai pas encore fait de tentative de connexion. Donc on ne m'a pas renvoyé d'index message, donc c'est normal. Ce qu'il va falloir vérifier, c'est qu'avant d'afficher un message d'erreur, il va falloir vérifier si ce message existe. Donc ici, je vais faire un if i7 de $get message. Voilà. Alors, du coup, il faut que je le fasse ici. Il faut que j'utilise le PHP, bien sûr, puisque ce n'est pas du HTML. Donc, PHP. Ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de mettre des accolades, on va utiliser les 2 points. Vous allez le voir, c'est un petit peu plus pratique, surtout quand on fait du templating comme ça. Et donc là, on va fermer la balise. Alors, pardon, on va devoir la réouvrir d'abord. Voilà. Et ici, on va mettre end if. Voilà. Donc, si on a un message qui existe, qui nous a été renvoyé via la méthode get, dans ce cas-là, on affiche le message. On va du coup indenter pour que ce soit un petit peu mieux. Ici, on va supprimer. Voilà. Je me rends sur mon code, j'actualise. Donc, je vois que je n'ai rien. Par contre, dans le cas où je rentre des informations qui n'existent pas, je vois que j'ai bien mon message. Je me rends sur mon code. Ici, on va optimiser un petit peu plutôt que de mettre echo PHP. On va remplacer ça par égal. Ce sera plus propre. Voilà. Et on n'a pas besoin, du coup, du point virgule. Je me rends sur mon code. Tout refonctionne. C'est nickel. Alors, il existe une modale un petit peu plus sympa que ça. On va se rendre ici, Bootstrap. Du coup, c'est alerte. Voilà. Alors, c'est les mêmes, c'est juste que du coup, il y a le petit bouton, il est ici. Voilà. Donc, je vais copier ça. Ok. Je vais me rendre à cet endroit. Je la colle. On indente. Et du coup, à l'intérieur, je mets le message à la place de ça. Alors, pas besoin de strong, ça ira très bien. Et je peux supprimer celle-là. Alors, ça m'a fait un bug. Voilà. Ok. J'ai le message, tout va bien. Tac, on va indenter. J'enregistre. Alors, hop. Et on va se rendre ici. On actualise. Alors, effectivement, on a en warning. Nous, ce qu'on veut, c'est en danger. Bien que en warning, ça aurait pu le faire. Mais voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, j'ai la petite croix pour fermer. Ok. Donc là, on a réussi à vérifier si l'utilisateur existe. Dans ce cas, si il n'existe pas, on va envoyer un petit message d'erreur. Donc on peut communiquer entre nos pages grâce notamment à la méthode get. Donc on va pouvoir s'amuser à faire des petits messages comme ça d'indication pour dire que le compte a bien été créé, que les identifiants ne sont pas bons. On aurait pu même aller plus loin dans la vérification ici en indiquant que c'est le mot de passe ou c'est l'identifiant qui ne va pas. Mais pour l'instant, on va le laisser comme ça pour simplifier les choses. Donc là, c'est dans le cas où l'utilisateur n'existe pas. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est vérifier dans le cas où il existe. Donc là, c'est tout simplement le else. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque l'utilisateur existe? Eh bien, on va tout simplement le rediriger. On va le rediriger vers l'index. Donc vous savez comment faire maintenant. On va faire un header location ici et on va se rendre sur index.php. Voilà. Donc, lorsque l'utilisateur existe, on le renvoie sur l'index. Vous pourriez, pourquoi pas, créer un petit message pour indiquer que la connexion s'est faite avec succès. Ce qu'on va faire également, c'est que lorsque vous êtes par exemple sur LinkedIn, sur Facebook ou quoi que ce soit, vous naviguez entre différentes pages, on ne va pas vous demander de vous reconnecter à chaque page. On ne va pas vous demander de vérifier si vous êtes bien la bonne personne à chaque fois.
Pour ça, on va créer une session. Une session, ça va être un élément qui va vous suivre tout au long de votre navigation sur le site. Donc là, étant donné que je me suis connecté avec succès, j'ai bien vérifié que la personne est la bonne, je vais pouvoir du coup commencer une session. Donc là, ici, je vais faire un session start. Donc les sessions commencent toujours avec un session start et ensuite je vais stocker des informations à l'intérieur de cette session. Donc moi, qu'est-ce que je veux? Je veux du coup stocker ici session et je vais mettre pseudo. Hop, est égal, et du coup on va mettre ce qu'on a récupéré ici, on va mettre du coup result pseudo. Voilà. Alors je sais plus si on l'a appelé pseudo ou username. On l'a bien appelé pseudo. Voilà. On aurait pu aussi très bien utiliser le post, mais bon, c'est pas grave. Donc on va récupérer ça, on va également récupérer le rôle, bon on fera ça plus tard. Donc déjà on va vérifier si ça c'est bon, on redirige vers l'index. Sur l'index pour l'instant on a juste ça, très bien, on va débugger. Ici on va faire un petit vardump et on va vardumper du coup, c'est un nouveau mot que j'ai inventé, on va vardump la session. Ok, donc là, je me rends sur mon code, j'actualise. Je sais que j'ai un utilisateur qui s'appelle admin, j'appuie sur connexion. Et je vois que ça m'a redirigé vers, du coup vers mon index. Tout est ok. Par contre, il me dit undefined variable session. Alors c'est normal parce que ici, je n'ai pas fait de session start. Comme je vous l'ai dit, hein, il faut obligatoirement faire un session start sur tout notre site. Et on va le mettre du coup en premier, sinon ça va nous mettre une erreur. J'enregistre, je me rends sur mon code, voilà, et je vois que j'ai bien ma session pseudo. Très bien. Donc le truc c'est que, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va, destroy notre session. On va faire un session, hop, voilà, session destroy pour supprimer notre session. J'actualise. Alors, du coup, je vais le mettre ici. Voilà, j'actualise. Donc, je vois que j'ai plus rien dans ma session. Alors, le $session, comme pour $post, $get, etc., c'est ce qu'on appelle des super globales. Et elles existent, elles sont natives à PHP et elles sont toujours présentes en quelque sorte. Sauf que à l'intérieur, il peut y avoir des choses ou pas. Et là, en l'occurrence, $session, il est présent, mais il n'y a rien dedans. Donc là, j'ai détruit ma session, comme si je m'étais déconnecté. Il faudra qu'on fasse un bouton déconnexion, mais pour l'instant, j'ai ça. Et ce qui se passe, c'est que au niveau de ma page, donc je vais ici, hop, voilà, revenir en arrière. On va revenir sur notre page login.php. Voilà, je suis sur ma page, mais imaginons que quelqu'un de malveillant, par exemple, connaisse l'URL et tape index.php directement sans se connecter. Hein, il appuie ici et il peut se rendre sur la page. Donc nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que on sécurise cette page-là et qu'on évite aux personnes qui ne sont pas connectées de pouvoir accéder à cette page. Donc pour faire ça, ici, on va se créer une condition, if iset du coup de session pseudo. Voilà. Donc si on a un pseudo qui existe, dans ce cas-là, on affiche tout ça. Voilà, ça va être un peu chiant de mettre tout ça à l'intérieur du if. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier l'inverse. S'il n'y a pas de pseudo, donc si la personne n'a pas accédé à cette page en passant par le formulaire de connexion, dans ce cas-là, on va la rediriger vers header, location, et on va la rediriger tout simplement vers le formulaire de connexion, donc login.php. Voilà. Hop. Je me rends sur mon index, j'actualise et je vois que ça m'a redirigé vers le login. Donc si je tape ici index.php,
je vois que ça me redirige vers le login. Donc là, on pourrait mettre un petit message si on le souhaite. Par contre, si je tape admin, j'appuie sur connexion, j'arrive à accéder à la page index puisque je suis connecté. Donc on a sécurisé la page. On va terminer avec un bouton de déconnexion. Donc au niveau de notre navbar, on avait déjà créé ce href. On va du coup ici rediriger vers un script qui sera situé dans le sous-dossier function qui s'appellera disconnect.php. Dans ce disconnect.php qui n'existe pas encore, on va le créer. Disconnect.php. On va dans un premier temps ouvrir notre balise PHP. On va ensuite faire un session start. Alors ça paraît un petit peu bizarre, mais il faut d'abord faire start de la session pour ensuite faire un session destroy. Une fois qu'on a détruit la session, on va rediriger vers header location. On va rediriger vers la page login. Donc là, on se trouve à l'intérieur du sous-dossier function. Donc on est obligé de revenir au dossier parent, à la racine du projet et ensuite login.php. On enregistre et on va tester. Donc je me rends sur mon site, j'actualise. Donc là je suis connecté, j'ai bien accès à la page index. Si je me disconnecte, je vois que ça me renvoie vers function disconnect. Alors apparemment ce n'est pas bon, j'ai oublié le S. Voilà. Je retourne en arrière, j'actualise, je clique sur disconnect et je vois que ça m'a redirigé vers login. Si j'essaye d'accéder à index.php, je vois que je ne peux pas y accéder. Par contre, si je me connecte, alors j'ai pas mis les bons identifiants, je vois que j'ai bien la page index qui s'affiche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine pour mettre en place notre système d'enregistrement. On verra notamment comment crypter les mots de passe, comment utiliser la requête insert pour insérer dans la base de données. Donc je vous dis à très vite. Ciao.